Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Gem. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de... GM17. Voilà, donc dis-nous un peu ce que tu fais sur YouTube. Bah, je fais un peu des vidéos Minecraft, comme ça, mais en ce moment je suis un peu en arrêt parce que j'ai pas mon ordi, il est pas assez bien pour faire des vidéos correctes. Donc voilà. Ok, donc là on est chez le PP parce qu'on on va continuer le scénario et on va se faire la planque de Céladopole. Donc c'est ce qu'il fallait faire le PP. Ok. Donc voilà, il nous dit qu'il sait pas où se cache la Team Rocket et qu'on va devoir chercher dans tout le monde, n'importe où c'est qu'elle peut bien être. Donc vu que je sais où elle est, on va y aller. Alors j'ai pas entraîné l'équipe parce que je trouve que pour ce qu'on va faire, c'est pas trop nécessaire. Avec l'équipe comme ça, on peut gagner. Puis j'avais pas bien envie, donc voilà, on va faire comme ça. Alors est-ce que tu connais Pokémon Gem? Bah oui. Si. Quand même. J'ai joué à la 3.5X aussi. Bon, j'ai pas téléchargé la dernière, mais voilà. Ok, donc alors c'est à Céladopole, voilà la planque. Et on va y aller. Oula, désolé si vous avez entendu un petit bruit de porte. Et du coup, la planque, elle est là. Il faut passer par derrière. Voilà, et on voit Jessie, James et Miaous déguisés en bas. Donc je sais plus ce qu'ils disent, mais c'est pas important. Voilà, et là, on peut rentrer par derrière. Un bouton, on appuie. Ok, bon, bah on appuie. Ok, il est passé à travers le sol, cool. Ok, donc il y a plein de sbires, ils sont tous à peu près niveau 50, donc on va se les faire rapidement. Donc je pense que ça va bien XP nos Pokémon, donc j'ai mis Givrali parce que c'est le moins XP. Ok, un Kadabra, ok, bon bah ça va être facile, pareil que pour Matchhopper. Alors c'est bizarre, il a attaqué avant nous. Pourtant il est pas très rapide hein. Ok, ça c'est fait. Et là normalement, ouais voilà, ça a ouvert une porte. Ok, encore un sbire. Bon donc il y en aura beaucoup hein, ça sera long. Mais ouais, on va essayer de faire jusqu'à la fin de la planque en une seule vidéo. Même si je pense que ça risque de durer plus d'une heure. Enfin peut-être pas, mais presque. Ça va au moins durer 45 minutes. Voire ça peut aller jusqu'à 1h30 je pense. Ouais. Parce que dans mes souvenirs de la 3.5X, c'était vraiment très long. Allez, un petit ballombre. Alors si à des endroits il y a trop de sbires, on fera une ellipse et on les tuera en off. Comme ça perdra pas trop de temps. Ok, un hypnomade, on lui fait pareil. D'ailleurs j'ai jamais compris à... Qu'est-ce que c'était censé être l'espèce de donut qu'il avait au bout d'un fil. Ouais, bizarre. On dirait un yo-yo. Enfin bref. Tac tac tac. Ok, on va affronter lui. Alors faut faire gaffe parce qu'ils peuvent nous coincer hein. J'avais déjà... enfin je m'étais déjà fait coincer dans le mont argent si vous vous rappelez. Mais il y a quelqu'un qui m'avait montré une technique pour plus être coincé. Donc voilà, si on se fait coincer, je la remontrerai.
c'est pour la faire, il faut aller dans l'inventaire en fait et mettre la carte comme ça, et le sbire il va retourner à l'emplacement où il était au début et il va plus nous boucher la route. Ouais, bah c'est Spectrolo qui m'avait dit ça. Oula, ça fait mal, Capidextre. Heureusement qu'il est pas mort là, puisque toute l'XP qu'on a, ça aurait été un peu chiant. Allez, niveau 81. Hop, on va appuyer sur l'interrupteur. Ah non. C'était un piège. Ok, Octillerie. On va lui faire l'ombre. Puis on changera de Pokémon après, parce qu'il est... Il est pas en super bon état, Givrali. Alors, électrode, on va lui faire un petit laser glace. Aïe. Ok, ça va. Il est loin de nous tuer. Et voilà. Allez, on va changer, on va mettre... On va mettre qui? Alors, on met qui? Ok, on met Libégon. Hop, on lui donne 9 chances, comme ça il gagne plus d'XP. De toute façon, on va tous les entraîner, donc ça revient au même. Allez, encore un sbire. Donc celui d'en dessous, il faudra le combattre au bon endroit pour qu'il nous libère le passage et qu'on puisse aller chercher une Pokéball. Moi j'avais pas réussi à... C'était trop l'arnaque. Ok, donc un petit lance-flamme. Oula, j'ai cru qu'il allait... J'ai cru qu'il allait pas... Enfin qu'il allait résister, mais ici ça l'a one shot. Ok, un petit Grayena, on va lui faire séisme. Normalement il n'y a aucun problème, c'est surpuissant, séisme. Ouais. Un ossatueur, ben ossatueur on va lui faire séisme aussi. Allez. Oui. One shot. Ok, bon bah voilà, c'était facile. Encore une fois, bah de toute façon ils sont tous à peu près faciles, hein, les sbires, si on est bien entraîné. Ok, donc il faut se mettre là, comme ça, tac, il avance et on peut passer. Oula, un drac au feu, ça fait mal. On va lui faire drac aux griffes. One shot, ok, parfait. Et un Monaflémite. Alors lui, il faut faire gaffe, il a une puissance d'attaque de fou, mais un tour sur deux, il paraissent, donc ça va, il est pas si fort que ça. Et il est dégueulasse parce qu'il se gratte le nez. Ouais. Ok, allez, on l'a battu. On va prendre la Pokéball, j'espère qu'il y a un truc bien. Ouais, du fer. Finalement, je suis pas tellement déçu de l'avoir eu. Ouais. Alors on appuie. Ah, c'était pas un sbire qui tombe du plafond, tant mieux. Alors maintenant, on va prendre le petit téléporteur là. Ok, donc le coup de salaud, ça je m'en rappelle.
Donc il y a un Marest, un petit Dracogriff et on n'en parle plus. Enfin normalement hein. Ok, grosse arnaque, il lui reste un PV. Allez, on va le finir avec lance-flamme. Je sais, c'est con, il résiste à lance-flamme, mais j'ai envie de faire lance-flamme. Puisque voilà, j'ai envie de faire lance-flamme. Surtout que c'est l'attaque. Non, l'attaque la moins puissante de Libégon, c'est vol, mais. C'est la deuxième moins puissante, parce que c'est pas stabé. Et aussi c'est une attaque spéciale alors qu'il est plus enfin il est meilleur en attaque physique, même s'il est bon en attaque spéciale quand même hein. Allez lui on va lui faire séisme parce qu'il a beaucoup de défense Noctali, donc on va faire la meilleure attaque qu'on a. Et voilà, même la meilleure ça l'a pas tué. Évidemment il pouvait pas se tuer tout seul, les derniers PV qui lui restaient. Donc dernier recours d'ailleurs c'est bugué hein. Je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est bugué. Normalement on peut l'utiliser que si c'est ok, grosse arnaque, que si c'est que si on a déjà utilisé toutes les autres attaques qu'on a avant celle-là. Donc voilà. Momartic, on a intérêt de le one shot parce qu'il fait mal lui. Vu qu'on est type dragon, ouais, il risque de nous faire très mal si on le one shot pas. Ça va. Ouais. Ok, un tyrannosif, on va lui faire séisme, hein, puis ça va être vite réglé. En fin de compte, c'est assez rapide hein, de tuer les sbires, ils sont tellement nuls que... Ouais, mais enfin bon, on est quand même à 12 minutes. Ouais. Mais où il y a le plus de sbires, c'est au début, donc ça va. Après, il y en a moins. C'est surtout le combat de la fin qui me fait un peu peur, parce qu'il est très difficile. Ouais. Ouais. J'avais bien galéré dans la 3.5x pour le battre, donc j'espère que là ça va aller. Surtout qu'on n'a pas la vive griffe, hein, je le rappelle, elle est pas buggée, enfin voilà, elle fait pas attaquer à tous les coups en premier, alors que dans la 3.5x, elle le faisait, ce qui rendait le jeu beaucoup plus simple, parce que on pouvait faire une technique de fou. Avec Philali, on le mettait à Philali, on faisait siffler l'herbe. Après on switchait sur Tyrannosif, comme ça mettait la tempête de sable. Et puis après on attaquait comme ça. Le Pokémon était endormi, donc il pouvait pas nous attaquer. Il mourait face à la tempête de sable, parce que vu qu'il a un niveau très élevé, quand tu l'attaques normalement ça lui enlève pas beaucoup de dégâts. Enfin ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Du coup la tempête de sable c'était un truc surpuissant. Et puis tu l'attaquais en plus, comme ça enlevait encore plus de vie. Donc c'était vraiment une technique de fou qui marche pas dans cette version hein, parce que si on n'attaque pas en premier grâce à la vitesse de notre Pokémon, on n'attaquera pas en premier hein. Ouais. Enfin faut que notre Pokémon soit assez rapide pour attaquer en premier, on peut pas compter sur la vive griffe. C'est pour ça que j'ai peur pour la ligue. Ouais, la ligue ça va être très très dur franchement. Franchement, déjà sur la 3.5x avec la vive griffe et la technique de fou, c'est... Ouais, c'est... Ouais, là ça va être impossible. C'était... Ouais, franchement, c'était un truc de fou, hein, parce que si on tombait sur le dresseur le plus fort, son Pokémon avec le meilleur niveau était niveau 235, donc c'est vraiment balèze, c'était quasiment impossible. Mais avec la vive griffe c'était faisable, vive griffe plus tempête de sable. Alors il y a beaucoup de gens qui utilisent poudre dodo et vampigraine, mais franchement moi je vous conseille mieux la technique enfin siffler herbe ou poudre dodo hein, comme vous voulez, mais je conseille plus tempête de sable, parce que la tempête de sable
Déjà ça réduit la précision, en gros l'adversaire il a moins de chances de nous toucher. Et en plus, la tempête de sable, elle s'enlève pas à chaque fois qu'on change de Pokémon. Alors que la Vampigraine, faut la refaire à chaque fois qu'il y a un nouveau Pokémon. Alors que la tempête de sable, elle dure pendant tout le combat. Allez, donc on lui fait quoi lui? C'est Dracogriffe. J'allais dire séisme, mais Dracogriffe ça devrait suffire. Et ben non. Sauf qu'il s'est tué tout seul, comme un con. Ok, allez, lui c'est fait. Ah, il a disparu. Alors je sais plus comment on faisait, mais il y avait un bug là, il y avait un sbire qui pouvait monter sur le mur dans la 3.5x. Ah oui. Ah oui. C'était comment déjà? Je me rappelle plus comment on faisait pour le faire monter. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Alors là, faut pas se faire voir si on parle au panneau, le mur là qui est juste ici il se referme, donc faut surtout pas parler. Ni au bouton qui est à côté. On parle pas au panneau et on passe. Alors les cages, on peut pas les ouvrir. C'est dommage, parce que quand même il y a des Pokémon assez bien. Bon, pas mieux que ceux qu'on a, mais... Alors là, il faut... c'est un labyrinthe, mais il y a deux techniques, donc je vais montrer les deux. Il faut tout le temps revenir sur ses pas, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps aller dans le téléporteur qui est juste à côté de nous. Donc là on va prendre ça. Je sais pas à quoi ça sert, griffe rasoir. Voilà, donc et on est revenu, enfin on est arrivé à la fin. Donc il y a beaucoup de gens qui galèrent. Et sinon il y a une autre technique, c'est tout le temps aller à droite. Jusqu'au moment où on arrive là. Après là on prend à droite, mais ici. J'espère que je vais pas me tromper parce que je me rappelle plus trop. Là c'est encore à droite. Voilà, là une fois que on voit le petit panneau ici enfin qu'on est arrivé à la case où on voit le panneau, on va en bas. Et après on refait à droite et on arrive au bout. Ouais. Donc voilà, il y a deux techniques. Bon, vous prenez plus simple, celle que vous voulez, mais les deux elles marchent. Et donc cet endroit, je sais pas pourquoi il est bugué, hein. Enfin il lag beaucoup. Ça le faisait déjà dans la 3.5x. Ouais, mais là ça bug beaucoup plus. Bah c'est parce que en plus vu qu'il y a Camstasia, bah, ça fait encore plus bugger, déjà qu'il est bugué à la base l'endroit. Enfin il y a beaucoup d'endroits où ça lag dans le jeu, mais ça vient du jeu, hein. Ça vient pas de l'ordi. La plupart des endroits c'est ça. Ok, les Migalos c'est fait. Donc voilà, là on est presque à la fin, hein. Ça fait 18 minutes. Il y a cette zone, après il y en a encore une mais sans dresseur. Et donc ouais, on est bientôt arrivé en fait. Ouais. Ça va pas être si long que ça. Alors un petit séisme. Quand il sera niveau 83, les Bégons, on changera de Pokémon puisque... Ouais. Oula, un Dratak. Bah je dis, le Dratak il va morfler si on attaque en premier avec un petit Dracogriffe, ça va pas lui faire du bien. Ouais. Là, ça va. Bon, ok. Allez. Ah, 2000 points d'XP quand même, hein. Ça monte assez vite comparé au tournoi, hein. Alors, on va combattre lui aussi. Alors on va pas tous les combattre ici parce que y en a qui sont sur notre chemin, il y en a qui sont pas sur notre chemin. On va combattre que ceux qui sont sur notre chemin parce que sinon ça va prendre trop de temps. Ou alors on fait une minute, comme ça c'est les XP quand même. Non mais non, on veut pas grave, j'XPerai au tournoi. Ou si je trouve le moyen de recombattre la fille qui est à droite de Céladopole. Bah d'ailleurs, enfin je l'ai déjà dit, hein, elle a bugué, enfin je peux plus la combattre, je sais pas pourquoi. On a intérêt de le one shot parce que sinon il va faire mal, hein. C'est un Métalos quand même. Il va faire mal.
Ah non, ça va. Mais il va gagner beaucoup d'XP, ça c'est cool, enfin je pense. Léviator on va changer parce que je le sens pas avec Libégon. On va mettre qui? On va mettre lui et on va faire lame de roc. On fait les fous. Mais s'il nous fait hydrocanon, ça risque de faire mal. Hein. Ouais, surtout que là on est pratiquement à la fin de la barre d'XP. Ouais. Allez, ok, il a pas loupé. Donc voilà. Ouais, je pense. Ouais, niveau 82. Mais c'est bizarre, quand lui il a pas la chance et il a quand même gagné Bah, parce que Léviator gagne plus de points d'XP que Metalos, sûrement. Ouais, c'est bizarre. Alors, là, faut appuyer sur tous les boutons, sauf le premier. Le premier, on verra ce qu'il faut faire après. Alors, ça lag vraiment beaucoup, c'est un peu chiant. Ok, lui, on appuie. Non, je veux pas rappuyer. Ouais, ça va vraiment à 2 à l'heure. Vaut mieux que à mon avis, vaut mieux arrêter de courir, ça laggera peut-être moins. Ok, donc maintenant qu'on a actionné tous les boutons. Sauf le premier. Ouais, sauf le premier. Ah ouais, c'est vraiment chiant ce lag qu'il y a ici. Allez, donc maintenant, voilà, on appuie, ça fait clic. Et ça écrit un 1. Maintenant, on réappuie, ça écrit 2. Et maintenant, on réappuie, ça écrit 3. Il faut appuyer jusqu'à ce que ça écrive 3. Et une fois que ça écrit 3, c'est bon. Donc maintenant que ça écrit 3, on peut y aller. Ça a ouvert le passage qu'il nous faut. Non, c'était pas, c'est pas par là. C'est par là. Viens ici, mon petit bonhomme. Ok, alors un tauros. On va lui faire un petit drac aux griffes. Il a pas intérêt de nous tuer le tauros là, parce que ça serait pas cool de perdre toute l'XP qu'on a là. Pas cool du tout. Pas cool du tout. Oh, Méchant tauros. Très méchant tauros. 3 PV, je pense qu'on va vite changer là. Voilà. Ouais. Allez, on va changer pour un Scarabrute. On va mettre Simabraz même s'il est déjà niveau 53. On va lui faire un petit bout de feu. Et il est mort. Ouais, franchement, il est pas sympa le tauros là, hein. J'ai eu peur. Moi aussi. Heureusement qu'il a résisté. Ok, Magmar. Tyrannosif, on va mettre. Mais n'empêche, en faisant tous ces combats, on n'a pas augmenté beaucoup de niveau quand même. Bah si, quand même un peu. Hein. Comparé au tournoi, le tournoi franchement ça augmente vraiment très doucement. Ouais. Parce qu'il n'y a que la demi-finale et la finale qui gagnent beaucoup de points d'XP. Le reste ça gagne presque rien. C'est ça qui est chiant. Alors qu'avec la fille qui est à côté de Céladopole, ça fait comme si on faisait que des finales de tournoi. Donc ça augmente beaucoup plus vite. Mais je sais pas pourquoi elle a bugué. Donc je peux plus la combattre. C'est vraiment chiant. Que j'augmentais beaucoup plus vite avec la fille qui est à côté de Céladopole. Ok, donc ce dresseur c'est fait. Il en reste plus beaucoup. En fin de compte, la vidéo elle sera pas si longue que ça. Hein. Parce que j'ai sur internet, il y a beaucoup de gens qui mettent longtemps à faire cet entrepôt, mais c'est parce qu'ils mettent longtemps à battre les sbires aussi, parce qu'ils ont une équipe pas très forte. Puis ils connaissent pas le labyrinthe. Ouais, surtout ça, ils mettent au moins un quart d'heure pour le passer. Objet donc prendre. Bah nous aussi au début quand on l'a fait la première fois. Ouais, c'était assez galère. œuf chance. Ok, allez. On est parti. Donc, on affronte lequel là?
Allez, lui. Soyons fous. Tu as sauvegardé juste avant, j'espère. Non. Non, parce que j'ai pas peur d'un sbire niveau 50 en fait. Ouais. Surtout niveau 50. Encore, elle serait niveau, je sais pas, 65-70 encore. Ah bah il est niveau 60. Non mais ça va, c'est qu'un ronflex. D'ailleurs, on va l'endormir. Comme ça, il sera encore mieux. Parce que les ronflex aiment bien dormir. Ouais, voilà, il fait pas très mal. Hein. Giga Impact, c'est très puissant, mais il nous fait pas très mal. Effectivement. Parce qu'il est que niveau 60. Alors que c'est un Pokémon assez fort, un ronflex. Par contre, c'est pas cool s'il fait que des Giga Impact là, parce que normalement il doit se reposer un tour, mais il s'était pas reposé vu que je l'ai endormi. Enfin, je sais pas si quand il dort ça compte comme un tour de repos. Non, à mon avis, c'était plutôt un bug. À mon avis, la Giga Impact, ça doit être aussi bugué que le dernier repos. Non, peut-être pas. Bah, y a qu'à voir. Non, Ultra Laser, c'est pas buggé. Alors, Giga Impact, c'est peut-être pareil. Hein. Peut-être, Bah, en fait, Giga Impact et Ultra Laser, ça a la même puissance, sauf que Giga Impact, c'est physique et Ultra Laser, c'est spécial. C'est juste ça qui change. Ok, donc on a récupéré un peu de vie grâce à Giga Sensu. Un phare bon, on va lui faire Giga Sensu parce que si on fait une attaque physique, il risque de nous paralyser, ce serait pas cool. Franchement, c'est très chiant les phares, surtout qu'ils ont une bonne défense, donc c'est vraiment chiant. Parce qu'après, si on est paralysé... Ah. Bon. Alors on va tenter, faut pas que ça nous paralyse, ça serait sympa. Allez, on croise les doigts. Oh, dommage. Saloperie de Faramp. Ok, on va changer, on va mettre Tyrannosif, on va lui faire un petit machouille à ce Culbutokier. Culbutokier. Ouais, ok, donc one shot, hein. Ok, pas de problème. Allez. On va encore changer, parce que Filali, vu qu'il est paralysé, maintenant ça va pas le faire. On va mettre Tyrannosif. Donc on les soignera tous hein, avant le combat. Ouais, le combat final. Bah non, c'est pas le combat final. Enfin, c'est le combat final dans le scénario, mais pas dans le jeu. Allez. Un Charmillon. Allez, donc on va lui faire quoi à lui? Un petit lame de roc. C'est pas mal, ça va le one shot. Il va le sentir passer. Ok, allez. Papinox, on va lui faire pareil. Hein. On change pas une méthode qui marche. Qui marche pas aussi. Hein. Ah, je savais pas que le type insecte c'était efficace sur le ténèbre. Ok, ça fait 2 fois qu'il loupait l'attaque, ce qui est pas très logique parce que ça a une précision de 80 et pas de 0. Pyroli, on va lui faire séisme. Ok. Allez, un Voltali, on va lui faire pareil aussi. Ok, c'est bon, on l'a battu.
voilà. Ok, donc. On va prendre la Pokéball. Parce que j'ai pas battu ce dresseur pour rien quand même. Oh, un méga bonbon. Ah, c'était vraiment utile d'aller le battre. Allez, maintenant on va battre lui. Alors faut faire gaffe, il peut nous coincer l'objet. Ah non, il peut pas en fait. Ouais, voilà, il peut pas parce qu'il nous ouvre de l'autre côté. Donc ça change rien. Ah, il a que 2 Pokémon. Saleté de Junko. Pourquoi j'ai mis tir nocif? Bon, on va quand même le tenter. On est des fous. On est des fous. Par contre, faut absolument qu'on attaque en premier. Oh non, ça va, il fait souplesse, il est con. Il est extrêmement bon. Ouais. Parce qu'avec un petit lame-feuille, il nous aurait fait très mal hein, quand même. Bah, je pense qu'il nous aurait tué carrément. Et un Brasigali. Non, on va changer là parce que je suis pas aussi fou que ça. Parce que il craint, enfin, un tir nocif a une faiblesse x4 pour les attaques combat. Donc Stratopercute, c'est clair et net, ça nous aurait tué. Allez, on va lui faire un petit close combat. D'ailleurs, je l'aime beaucoup ce Pokémon. Hein. Brasigali, je l'aime autant que Simiabras à peu près. Ouais. Franchement, c'est mes 2 starters préférés avec Dracofeu aussi. J'aime pas trop le starter de la 2e et de la 5e génération. Enfin, surtout de la 5e, on dirait un gros porc. Bah, en même temps, gros tichon, c'est un peu ce que son nom il dit. Mais bon. Allez, et voilà, là on arrive dans un endroit très galère. Alors, il y a beaucoup de Pokéballs, mais elles sont inutiles. Hein. C'est des Pokéballs avec des objets pourris à l'intérieur. Donc on va pas les prendre. Alors là aussi, encore une fois, je connais le chemin, donc ça va aller très vite. Ok, là c'est par là. Tac, par là. Donc on va en prendre aucune de Pokéball parce qu'il faut faire des détours et tout. Donc Pas très pratique. voilà, surtout que, comme je l'ai dit, ce qu'il y a dedans, c'est nul, ça nous sert à rien. Donc on va pas les prendre. Donc cet endroit aussi, il est un peu bugué, hein, on le voit. Et voilà, là on est arrivé. Faut surtout pas qu'on prenne le téléporteur avant de se soigner là, parce que on va arriver à la fin du jeu. Alors on va se soigner déjà. Alors on va utiliser les potions. Pas super bonbon, j'ai dit potions. Elles sont où? Pourquoi elles ont disparu mes potions? Voilà, elles sont là. Tac, on va soigner lui. Pourquoi ça me remet au super bonbon à chaque fois? Elle est où la dernière là? J'avais une dernière. Ah ouais, elle est là. On va la mettre à tir nocif. C'est plus puissant que Filali. Ouais, mais Filali, il est très utile. Ah, c'est vraiment chiant hein, de... Et voilà, et guérison pour Filali, comme ça soigne tout d'un coup. Je vais voir si on a une super potion, ça serait cool. Mais je pense, enfin je crois qu'on n'en a pas. Non, on n'a pas. Donc on va y aller comme ça. Alors le premier Pokémon, c'est un Tartare. Enfin, un Tartare niveau 80 je crois. Donc on met Filali. Et on y va. On y va, c'est parti. Alors te voilà enfin. Toi que l'on dit si puissant. Ah 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 ah. Et que vas-tu faire maintenant?
Tu n'as aucune chance de m'arrêter. Ah 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 ah. Que... Crawler 18, je t'avais pourtant dit de ne pas te mêler de tout ça. C'est le moment, Régis. Ton grand-père arrive. Bien. Mais que se passe-t-il ici? Et voilà, celui qui avait la cagoule, qu'on avait combattu au Mont Argent, c'était Régis. C'est fini, Giovanni. Tu m'avais dit avoir changé de camp. Parce que je vous ai aidé à retrouver les gemmes. Vous n'êtes qu'un odieux personnage. C'est donc toi qui leur as dit où nous étions à chaque fois. C'est trop tard de toute façon. Le Pokémon légendaire arrive. Seule la personne qui possède les 4 gemmes peut contrôler Arceus, le dieu des Pokémon. Maintenant, Romuald, c'est à ton tour de t'occuper de ce garnement. Je m'occupe de son père et de ce traître de Régis. Quand le Pokémon arrivera, je serai prêt. Bon, désolé. Je ne voulais pas que tout cela se déroule ainsi. J'ai été entraîné dans cette histoire. Mais si tu t'opposes à nos rêves de victoire, je n'aurai pas de pitié. Et voilà, on va combattre Romuald. Ok, donc c'était bien un Tartare niveau 80, son premier. Alors le combat va être très dur, les amis. Allez, on commence direct par un petit lame-feuille. J'espère qu'il va pas faire Dynamo Point parce que ça fait très mal, Dynamo Point. Et ben voilà. Ah, il fait Dynamo Point, c'est pas cool. Ça nous rend confus, faut pas que tu sois confus. Oui. GG Filali. Allez, Tartare c'est fait. Voilà au suivant. Oula, 4000 points d'XP. Alors, Alakazam. Alakazam, c'est une mission pour Métalos. On va lui faire un petit point météore. J'espère que ça va le tuer. Ça serait sympa. Surtout que là, il augmente sa défense spéciale, même si on fait une attaque physique. Surtout, c'est qu'il augmente son attaque spéciale. Donc ça aurait fait très mal si on le one-shotait pas. Allez, un gros lemme. Gros lemme, ça fait super mal. Gros lemme, on va lui faire un petit lame-feuille. J'espère qu'on va le one-shot parce que sinon... on est dans le caca. Parce qu'un gros lemme qui fait séisme... Ah, lame de roc, ça risque de faire mal. Je pense qu'il va nous tuer. Non, même pas. Ok, gros lemme, c'est fait. Ça va, c'est plus tranquille que la dernière fois. Non, mais c'est surtout la suite qui est très difficile. La suite, c'est vraiment abusé. Allez, la seule façon qu'on le batte, c'est siffler l'herbe. Oui. Il reste endormi. Voilà, parfait. Franchement, c'est parfait. Là, s'il dort jusqu'à ce qu'on le tue, on est bon. Continue de dormir. Parfait, Rhinastock, c'est fait. Il aurait fait ultra mal avec son attaque Megacorn qui est type insecte. Ça nous aurait one-shot, c'est sûr. À 100%. On était fini si ça l'endormait pas. Hein. 5000 points d'XP. Hein. Ok, Dracolos, c'est une mission pour tir nocif. Alors niveau 95, c'est celui où je galère le plus dans la 3.5X. Parce que tir nocif, on l'avait pas beaucoup entraîné. Niveau 70, alors, ce qui va être chaud, c'est qu'il n'y a plus d'attaque lame de roc. Donc on va devoir faire 100. Et j'espère que Machouille, ça va suffire. Ok, on va faire la technique de la tarlouse. On va changer, on va mettre Métalos. Et on espère que là, il va être confus. Ok, il est confus. Parfait. Maintenant, on va lui faire des points météores. Franchement, ça aurait été beaucoup plus simple avec des lames de roc. Genre, pas one shot, mais presque, je pense. Ouais. Ouh, il augmente son attaque. Ah, ça fait mal. Allez, faut absolument... Oh, il s'est infligé des dégâts. Heureusement qu'il nous a pas fait colère encore une fois. Et Taignon, c'est une mission pour Libégon. Alors j'espère qu'on va gagner parce que
Voilà, niveau 110, c'est vraiment un truc de malade. Allez, on lui fait vol. Oula, ultima point. Ok, ça fait pas trop mal. Donc on va lui faire que des vols, hein. Ah ouais, c'est pas super puissant, vol. Comme je l'ai dit, c'est la moins bonne attaque de Libégon. Ok, donc on va faire encore une fois la technique de la Tarlouse, parce qu'on va le laisser mourir tout seul. On va mettre est-ce que je tente Simia Braz en espérant qu'il nous one shot pas, ou Métalos, parce que Givrali déjà c'est sûr, hein, une attaque combat ça va le tuer. Ouais. Je tenterai plus Métalos, mais bon. Mais si Miabras il est déjà niveau 83, donc ça disperait. Ouh. Allez. Technique de la Tarlouse. Attends. Ce qu'on va faire, on va regarder sa défense. Ok, 142. Ah, il résistera pas. Hein. Métalos, il a résisté tout juste. Le pire, c'est le dernier Pokémon, hein, donc si on en perd un, c'est pas. Bah, ce qu'on va faire, on va regarder celui qui a le moins d'XP et on va le sacrifier. Attends, on n'a pas un truc dans le sac, on n'a pas une potion ou quelque chose de bien. Anti-brûle, réveil, machin, fer, huile max, carbone, rappel max, royal. Franchement, c'est pas cool. Il nous manque un truc. Pourquoi une potion simple? Attends, est-ce qu'il y a un Pokémon qui résiste au combat? Non, on n'a pas de Pokémon qui résiste au combat. Ouais, bah allez, on va tenter Simia Braz. Attends, on va voir. Ouais, ça va, il a pas trop d'XP. On va le tenter, on espère qu'il va pas nous tuer. Oh oui, le con, il fait détection. Ouais. C'est officiellement un boulet. On a fait un parfait. Ouais. Aucun Pokémon KO. Ouais, mais on a perdu du temps quasiment pour rien, quoi. Ouais, mais voilà, on s'en est bien sorti, donc c'est vraiment cool. On n'a pas perdu d'XP. Ah, c'est fini, Giovanni. Ta place est en prison. Je reviendrai encore plus puissant qu'aujourd'hui. Et voilà, on est ressorti. Une bonne chose de faite. Crawler 18, tu n'aurais jamais dû tenter de tout régler tout seul. J'ai pourtant tenté de l'en dissuader. L'important est que tout est rentré dans l'ordre. Shen, que fait-on des gemmes? Je vais aller les étudier à mon labo. Très bien. Bon, je retourne à mon travail. Shen, Régis, on se voit plus tard. Crawler 18, je suis fier de toi. Régis, allons-y. Au plaisir, Crawler 18. On va se revoir. Tu es un bon dresseur. Ok, bah voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bah on a fait la planque de la Team Rocket, donc c'est pas mal en une vidéo. Donc comme je l'ai dit, ça a duré 45 minutes, donc c'est pas mal quand même. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Dis le mot de la fin, PGM17. Bah salut à tous. Voilà, salut.